Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique 5 minutes de sagesse. Je suis Cephas Ouzandi. Je parle aujourd'hui des mauvaises habitudes qui vous conduisent vers la ruine financière. Les mauvaises habitudes qui vous conduisent vers la ruine financière. La plupart d'entre nous sommes confrontés à la triste réalité du stress financier. Je me suis moi-même battu pendant des années et je comprends très bien combien difficile peut être l'expérience des fins du mois tendues. Les personnes qui viennent à moi pour des problèmes d'argent sont souvent en train de vivre un enfer inexplicable. Et moi-même, pendant que je vous parle, je fournis encore mes derniers efforts pour en sortir définitivement. Et oui, personne n'est parfait. Je continue de travailler pour trouver le bout du tunnel. Mais je vous assure, je suis déjà à la porte de sortie. La principale leçon que j'ai apprise de mon parcours vers l'indépendance financière est que bien souvent nous sommes la cause de notre propre malheur. Le refus de prendre des responsabilités, la discipline de dire non et de s'en tenir à cela, ou encore le choix difficile de faire travailler ses mains, même dans de petits boulots pour augmenter ses revenus, sont autant d'éléments qui expliquent que plusieurs en soient encore là. S'il est vrai que chaque personne vit une réalité différente, il est aussi vrai qu'il existe des principes que nous pouvons appliquer pour nous assurer la paix financière. Mais c'est bien souvent dans notre cœur que nous devons d'abord rétablir l'équilibre avant de voir les résultats dans notre porte-monnaie. En effet, les attitudes que nous avons adoptées sont venues d'une décision que nous avons prise dans notre fort intérieur en pensant que c'était la meilleure option. Et cette décision est le fruit des convictions que nous avons construites à propos de la vie et de l'argent. Pour défaire une mauvaise habitude, il faut d'abord accepter qu'elle est mauvaise et qu'elle doit être changée. Alors, quelles sont ces mauvaises habitudes qui retardent notre croissance financière et nous maintiennent dans les problèmes d'argent sans fin? Quels sont ces mythes qui vous retardent et vous empêchent de régler vos problèmes d'argent? Je vous aide aujourd'hui à en identifier deux. Habitude ou mythe numéro 1. Vivre pour l'argent. Chers amis, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. C'est un canal par lequel nous pouvons rendre la vie plus facile à vivre et acquérir un confort, un minimum d'aisance sur la terre. Avoir beaucoup d'argent n'est pas une finalité. Il ne doit pas être le motif de vos actes, ni la raison de vivre que vous défendez avec tant d'énergie. Si vous vivez pour l'argent, alors il devient votre maître et il vous contrôle. Il vous dicte sa volonté et vous l'exécutez. Vous êtes l'esclave de l'argent. Vous travaillez donc pour l'argent. Mais vous pouvez choisir l'option inverse, c'est-à-dire vivre pour une passion, vivre pour une conviction et utiliser l'argent pour réaliser votre idéal. Pensez-y bien. La capacité à internaliser cette vérité fera toute la différence dans votre approche et votre expérience avec l'argent. La Bible ne dit-elle pas que l'argent est un mauvais maître mais un bon serviteur? Je reviendrai plus en détail dans un autre article sur cette citation. Habitude ou mythe numéro 2. Prendre un crédit pour régler les problèmes du quotidien. Celui qui prend un crédit aujourd'hui a déjà consommé le fruit de son travail de demain. Généralement, nous postulons sur notre revenu de demain pour prendre un crédit aujourd'hui. Et nous achetons un plaisir aujourd'hui qui sera remboursé par le travail de demain. C'est de sorte qu'il est difficile de jouir du fruit du labeur de demain puisque nous l'avons déjà consommé hier. J'ai l'habitude de manger dans un maquis où il est écrit à l'entrée payer avant de manger. Cette affirmation est totalement vraie quand il s'agit de la vie, mais aussi quand il s'agit de l'argent. Celui qui veut jouir de la vie avant de payer se met en porte-à-faux avec les lois de la nature qui disent que l'on ne récolte que ce que l'on a semé. Pourquoi voudriez-vous jouir de la récolte d'abord puis semer après? S'il est vrai que dans certaines circonstances, le recours au crédit peut être toléré comme une exception, il faut savoir s'en tenir à l'exception et ne pas en faire une habitude. L'un des signes alarmants que vous êtes dans une mauvaise passe est que vous prenez un crédit pour gérer vos problèmes du quotidien ou bien pour acquérir des biens de consommation. Mais si vous avez des problèmes d'argent, des difficultés à faire l'équilibre financier et à vous en sortir, l'atelier Money Clinic est fait pour vous. Écrivez-moi par WhatsApp au plus 229 66 15 51 51
pour savoir comment nous pouvons vous aider à sortir définitivement de vos situations de stress financier. Je suis Cephas Ozandi. À très bientôt.